Bonsoir chers auditeurs et auditrices de ma chaîne Mike Broadcast depuis le Bénin. Je suis déjà votre présentateur d'émission Mike Broadcast depuis le Bénin et précisément depuis Parakou. Euh, je fais déjà ce gros coucou à tous mes fans, à toutes ces personnes qui me suivent d'ici et d'ailleurs. Toutes ces personnes qui sont fans de moi, mes fans, toutes ces personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je vous dis merci, merci de me faire confiance, merci de me suivre à tout moment. Je sais que cela n'est pas facile, mais quand même, vous faites déjà l'effort de me suivre. Je suis déjà fier. Vous faites ma fierté, c'est vous qui faites ma chaîne. Moi aussi, voilà pourquoi déjà je fais de mon mieux pour vous satisfaire en ce qui concerne les informations sur cette crypto-monnaie qui est notre cause commune, le TBC, The Billion Coins, et encore appelé la pièce du milliard. Alors, merci d'être là pour me suivre, malgré que mon émission n'a pas une heure fixe parce que sur cette plateforme déjà, l'information peut tomber à tout moment. Et voilà pourquoi cette émission n'a pas une heure. Je n'ai pas une heure pour pouvoir déjà venir sur ce plateau et vous diffuser, vous laisser les informations déjà par rapport à TBC. Et voilà, donc déjà, comme vous le voyez déjà, je suis déjà là actuellement. Je vous livre l'information déjà euh, telle reçue, je vous livrerai l'information. Alors, cher ami, je pense que le moment est venu déjà de vous parler de comment contacter le commissaire de TBC, le commissaire de TBC, comment le contacter, quand et comment le contacter. Et cela se fait déjà dans cette 21e saison de mon broadcast depuis le Bénin en direction de Parakou. Voilà, merci d'être là pour me suivre. Alors, je vous demande de vous éloigner de toute distraction parce que il serait très important que vous ne soyez pas distrait pour pouvoir déjà suivre cette information que j'ai à votre endroit puisque vous êtes déjà dans cette merveilleuse opportunité d'affaires qui est TBC et déjà je sers enfin euh, je sais que vous êtes enfin dans l'abondance financière. Waouh, c'est une nouvelle qu'il faut pas manquer d'écouter. J'espère déjà à la fin de cette émission, de cette 21e saison, vous devez vous estimer heureux, très heureux d'avoir suivi cette 21e saison de mon émission. Et déjà, avant de continuer, je voudrais déjà vous poser une question. Soyez honnête avec moi et avec vous-même. Dites-moi alors, en faisant peut-être l'état des lieux, est-ce une vie misérable que vous aimeriez mener jusqu'à la fin de vos vies, de votre carrière plutôt, ou n'aimeriez-vous pas obtenir l'indépendance financière et assurer vos vieux jours? Alors, c'est une question très délicate. Je dis bien très délicate. C'est pourquoi je disais tantôt d'être honnête avec moi et d'être honnête avec vous. Même si vous n'êtes pas en direct pour pouvoir me donner une réponse, vous pouvez déjà chatter avec moi en direct sur cette émission et je vous répondrai. Et même si vous n'êtes pas là pour chatter en direct avec moi, je pense que
il serait important quand même que vous puissiez vous donner vous-même une réponse puisque cela va vous faire évoluer, va vous faire changer de statut d'où vous êtes. Et je pense que c'est très fou que les gens pensent que 2 à 5 ans, c'est tellement long pour devenir financièrement indépendant, mais qu'ils ne pensent pas que 40 ans, c'est long pour rester dépendant. Dépendant parce que déjà, si vous êtes engagé dans un gouvernement, vous allez faire 40 ans de fonction, vous voyez. Là, vous êtes encore dépendant de votre employeur et est-ce que vous allez passer toute votre vie à travailler et à travailler encore sans jamais atteindre l'indépendance financière? Je pense que non. Alors, il est grand temps de quitter le système 40-40-40, ce qui veut simplement dire travailler pendant 40 heures par semaine pour déjà gagner 40 000 francs euh, comme salaire et aller déjà reprendre les 40% de votre salaire que vous gagnez dès que vous êtes en réunion. Laissez-moi donc vous dire que si vous ne gagnez pas d'argent tout de suite pendant que vous dormez, vous allez travailler toute votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Ça a été aussi une réflexion de Warren Buffett, vous voyez. Alors, ici, nous parlons de crypto-monnaie. Et déjà, nous savons tous déjà que une crypto-monnaie, c'est une monnaie aussi virtuelle. Ouais, un peu comme autrefois, au moment où la monnaie n'existait pas, les moyens d'échange que nos parents utilisaient étaient des trocs. Après, il y a eu l'époque des monnaies de banque, des billets de banque, etc. Et après l'événement de l'Internet, il y a eu déjà la monnaie électronique ou monnaie virtuelle. Et à l'opposé déjà des monnaies électroniques, à l'opposé de la monnaie fiduciaire que constituent déjà les billets de banque, les monnaies de banque et autres. Ouais, nous avons donc désormais la monnaie virtuelle, la monnaie euh, qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui ne continue, qui constitue par moins une monnaie puisqu'elle permet de faire aussi des transactions comme les autres fiat. Alors, je parle ici de TBC sur ce plateau. TBC, c'est déjà aussi une crypto-monnaie parmi tant d'autres qui a vu jour déjà le 21 mars 2016. Ça date de 2 ans aujourd'hui déjà. Waouh! Et voyez déjà tous ces espoirs qui se trouvent autour de ça. Alors, puisque nous parlons de TBC, TBC c'est une plateforme aussi, c'est une crypto-monnaie, mais elle a aussi sa plateforme. Et déjà, nous avons de ces petits problèmes toutefois sur cette plateforme. Et au sein de TBC, dans l'administration de TBC, il y a déjà un commissaire que nous pouvons contacter en cas de problème qui certainement nous aidera à résoudre déjà ces problèmes-là. Alors, l'article que je veux déjà débattre avec vous aujourd'hui vient de l'administrateur, a été posté sur le blog le 22 novembre 2018 et déjà c'est sans commentaire. Donc, comment et quand contacter le commissaire de la plateforme de la crypto-monnaie TBC? Voilà. J'ai appris que c'est déjà l'administrateur qui parle, plusieurs personnes avaient besoin d'aide du commissaire mais ne savent pas comment l'obtenir. Donc la remarque a été telle, il a été remarqué sur cette plateforme que plusieurs personnes ont souvent besoin d'aide du commissaire mais ne savent pas comment obtenir cette aide à travers les petits problèmes que nous avons sur cette plateforme. Et déjà, il est également vrai que plusieurs personnes supposent qu'elles n'ont pas besoin de communiquer avec le commissaire, surtout si ce dernier vous contacte. Vous voyez? Et les cas où vous devez contacter le commissaire. Voilà un peu des cas déjà où nous pouvons déjà contacter le commissaire sans que ce contact ne vienne de lui.
Si vous envisagez d'envoyer une transaction importante totalisant plus de 40 000 grains, si vous envisagez d'envoyer une transaction importante totalisant plus de 40 000 grains, il est donc de votre responsabilité si vous allez envoyer autant de choses à Kling que vous demandez, vous documentez votre échange et que vous en informez le commissaire. Voilà. Alors, j'ai mon compte, je peux faire des transactions comme je veux. Non, il n'y a pas ce désordre ici sur la plateforme de TBC. Tout est structuré. Vous voyez, vous voulez faire une de ces importantes transactions qui valent déjà 40 000 déjà grains d'or. Vous devez déjà contacter le commissaire pour déjà lui tenir informé de cette transaction que vous voulez déjà faire. Et il est également important de comprendre que vous n'avez pas besoin de l'approbation du commissaire pour effectuer cette transaction. Oui, vous n'avez pas besoin de son approbation, mais allez-y et terminez la transaction. Tout ce qui est nécessaire est d'informer le centre d'assistance du commissaire de la transaction, de partager la documentation si possible et de faire un suivi une fois déjà la transaction terminée. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de son approbation pour le faire, mais il est nécessaire quand même qu'il soit tenu informé puisque 40 000 grains d'or, ce n'est pas petit, c'est une somme très importante. Alors, vous obtiendrez une réponse de la part, juste après d'avoir tenu informé et de partager déjà après avoir informé le centre d'assistance du commissaire de la transaction et de partager la documentation, vous obtiendrez une réponse de la part de la commissaire si vous ne l'avez pas déjà fait et qu'il vous sera qu'il vous sera rappelé de conserver votre documentation lors de l'échange de TBC Things. Vous voyez, et déjà avertissement, si vous envoyez une transaction volumineuse telle que décrite ci-dessus, c'est-à-dire un peu une transaction qui fait tout au moins déjà 40 000 grains d'or, et que vous ne communiquez pas avec le commissaire avant d'effectuer la transaction, l'expéditeur et le destinataire verront leur bouton d'envoi désactivé. C'est-à-dire, vous qui envoyez ces 40 000 grains d'or et celui qui reçoit à la fois, tous deux, vos boutons d'envoi seront désactivés. Et du moment où vos boutons d'envoi sont désactivés, vous n'êtes pas sans savoir que vous perdez déjà beaucoup d'argent parce que suivre les réunions de boutons d'envoi, soumettre les mots-clés, vous savez déjà ce que cela vaut pour nous dans nos comptes Klingers. Vous voyez, l'expéditeur et le destinataire verront leur bouton d'envoi déjà bloqué jusqu'à la fin de l'enquête. Puisque si vous ne demandez pas la permission et que le commissaire constate cela, il va bloquer vos deux comptes et passera maintenant à une phase. Ce sera maintenant la phase d'enquête pour savoir pourquoi est-ce que cette transaction importante a été faite. Voilà. Donc, ne pensons donc pas que TBC est là, nous avons gagné de l'argent facilement et que nous pouvons le dépenser facilement. Non, ce n'est pas possible. TBC est structuré. TBC marche sur un certain nombre de règlements que nous sommes censés suivre nous étant membres de cette communauté. Alors, soyez proactifs et contactez le commissaire si vous envisagez de faire des transactions importantes. Ouais. Et n'ouvrez qu'un seul ticket
et assurez-vous de répondre au ticket. Voilà, quand vous ouvrez le ticket qui vous permet d'envoyer votre demande d'explication par rapport à ce que vous voulez faire, assurez-vous de ne ouvrir qu'un seul et un seul et assurez-vous de répondre au ticket. Parce que dès que vous l'ouvrez, il vous pose une certaine question, qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel type de catégorie cela se trouve, le numéro de ticket, un peu de tout ça là, vous voyez. Euh, si vous ouvrez plusieurs tickets sur le même sujet ou sur plusieurs sujets à la fois, vos informations seront perdues ou votre réponse ne sera pas correctement prise en compte. Donc, si par rapport au même problème, vous ouvrez plusieurs tickets, cela peut causer la perte déjà de vos informations ou une non-réponse venant de l'administrateur puisque là, ça entre déjà dans une pagaille, que ce soit organisé ou non organisé, je sais pas, voilà. Et si vous êtes victime de fraude, d'arnaque ou de vol, le bureau du commissaire enquête au mieux sur ces affaires. Vous voyez, quelqu'un vous arnaque, bon, vous communiquez, vous échangez tout de suite avec le commissaire. Il est disponible pour déjà ouvrir une enquête par rapport à cela, puisque quand on parle d'arnaque au sein du TBC, quand il y a transaction, c'est qu'il y a une adresse de laquelle la transaction a été faite et il y a une adresse réceptrice aussi. Et tous sont du TBC, tous sont sous l'ordre du commissaire de TBC. Vous voyez, il vous transmettra alors directement au commissaire. Documentez votre situation et votre cas et rappelez-vous que si vous donnez ou avez donné vos identifiants à quelqu'un, vous commettez une erreur. Voilà pourquoi déjà, il n'est pas trop permis de laisser votre compte et votre identifiant à une personne de cette manière. Euh, à l'issue que vous pouvez mettre cela dans votre agenda pour que peut-être quand vous allez perdre la vie, vos descendants puissent suivre certaines démarches pour pouvoir déjà bénéficier de votre compte. Il n'est pas donc bien de laisser votre identifiant et votre mot de passe, votre password à n'importe qui. Voilà, le service d'assistance et le commissaire ne vous demanderont jamais vos informations d'identification. Alors, soyez très prudent. Je dis bien très prudent. Aucun service d'assistance ni commissaire de TBC ne vous demandera jamais vos identifiants. Alors, s'il arrivait que vous recevez des appels ou vous recevez des messages où on vous demande déjà ces identifiants, sachez tout de suite que c'est des malfaiteurs. Sachez tout de suite que c'est des arnaques. Vous voyez, c'est des arnaques qui sont là pour pouvoir déjà vous arnaquer vos clingers TBC, vos grains d'or TBC. Et si vous ne savez pas si un courrier électronique ou un site web est une fraude, pourquoi ne pas envoyer une autre déjà au commissaire pour obtenir des conseils? Vous voyez, si vous voulez déjà aller sur un site web parlant d'échanges et autres, si vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez déjà envoyer une lettre au commissaire par rapport à ce sujet afin que lui, il puisse vous donner des instructions si c'est possible ou pas. Voilà. La résolution des cas de fraude dépendra grandement de la situation. Vous ne devez jamais donner vos identifiants à quiconque s'attend à ce qu'il gère votre compte ou échange en votre nom. C'est pas possible. Le TBC 009, le portefeuille net est crypté et le service d'assistance ou le commissaire n'a pas accès à vos réponses de sécurité ou à votre mot de passe. Vous voyez, le seul moyen d'obtenir ces informations consiste à ne pas déjà conserver vos informations d'identification en lieu sûr. Donc, si vous ne conservez pas ces informations en lieu sûr, cela peut tomber banalement dans la main d'un malfaiteur, d'une personne d'arnaque qui peut déjà vous arnaquer facilement. Fournissez autant de détails que possible.
Vous voyez, n'ouvrez qu'un seul ticket et assurez-vous de répondre au ticket. Si vous ouvrez plusieurs tickets sur le même sujet ou sur plusieurs sujets à la fois, vos informations seront perdues, comme je l'avais déjà dit un peu plus haut, ou votre réponse ne sera pas correctement prise en compte. Voilà, ça c'est déjà le cas où déjà euh, vous pouvez en tant que membre contacter le commissaire de cette plateforme nommée TBC. Et maintenant, le cas déjà où le commissaire lui-même en question peut vous contacter. Il peut arriver que sans que vous n'envoyiez un ticket, le commissaire lui-même vous contacte. Ouais. Le commissaire reçoit un rapport quotidien des transactions effectuées à 40 grains d'or en une seule transaction. Si vous faites une transaction de 40 grains d'or, déjà en une seule transaction ou plus, et à plusieurs transactions totalisant 200 grains d'or ou plus par jour, vous recevrez un email vous demandant déjà de contacter le commissaire pour lui expliquer la nature de votre transaction et de fournir une documentation de l'échange effectué au prix quotidien pour éviter les remises. Ouais. Et vous devez répondre à cette demande par l'intermédiaire du service d'assistance du commissaire au cas où le commissaire vous contactait. Par du service d'assistance de Kringle Cash, des détails sur la manière de contacter le commissaire sont fournis ainsi que des instructions pour ne pas répondre à ce courrier électronique, mais plutôt suivre les instructions du courrier électronique. Si vous ignorez Si vous ignorez et continuez à effectuer des transactions sans documentation, votre bouton d'envoi également euh, votre bouton d'envoi et celui de votre destinataire seront suspendus jusqu'à ce que vous y conformiez. N'ouvrez qu'un seul, toujours comme je le disais, n'ouvrez qu'un seul ticket et assurez-vous de répondre déjà au ticket. Si vous ouvrez plusieurs tickets sur le même sujet, tel que je l'avais dit, c'est la troisième fois, ou sur plusieurs sujets à la fois, vos informations risquent de ne pas atteindre l'administrateur ou d'être perdu ou déjà vous risquez de ne pas avoir une réponse venant du commissaire. Vous pouvez contacter le commissaire ici. Dans les deux cas, si vous voulez contacter le commissaire, vous pouvez déjà le contacter en tapant déjà sur https kringlecommissionné.on spismen.com portail ou par courriel électronique à l'adresse help@kringlecommissionné.one.spicework.com. Voilà, pour plus d'informations par rapport déjà à ces adresses où vous pouvez déjà contacter le commissaire de TBC. Si vous m'écrivez une box, vous aurez déjà, je vous donnerai ces informations que vous pouvez utiliser pour déjà contacter le commissaire de TBC. Alors, assurez-vous d'inclure votre adresse email, votre adresse de portefeuille et toutes les informations pertinentes. Les tickets manquants seront résolus avec un retard. En cas d'abus du centre d'aide du commissaire, votre accès au centre, voilà. Euh, Cher ami, je pense que vous avez reçu l'information possible dans le cas où vous êtes en face de certains problèmes par rapport à cette crypto-monnaie
à cette monnaie virtuelle qui peut être en dollars, à cette monnaie virtuelle qui est en grains d'or et dans toute autre devise et qui est manipulable dans des banques virtuelles sur Internet comme PayPal, Pazer, Perfect Money, Payer, Solid, TrustPass et autres. Voilà là où vous pouvez déjà contacter le commissaire et je pense que vous aurez eu la réponse à vos questions. Alors, pour vous qui n'avez pas encore fait votre inscription sur cette plateforme, c'est très simple, très simple. L'inscription, ça se fait à base de 4 grains d'or. Et dès que vous faites votre inscription à 4 grains d'or, vous avez un cadeau de l'administrateur qui est de 25 000 cookies, qui juste après la rédemption sera ramené dans votre compte wallet disponible pour vous à déjà pouvoir être utilisé ou besoin se ferait présenter et où euh, le marchand l'accepte. Et voilà, pour vous inscrire, c'est très simple. Venez une box. Quand vous regardez juste au bas du profil de cette vidéo, vous verrez immédiatement mes contacts, mon contact WhatsApp qui est le plus 229, le 95 43 99 53, le numéro simple pour m'appeler au pays qui est déjà le 96 65 065. Si vous voulez éventuellement appeler ce numéro de l'extérieur, il vous suffit simplement de le précéder de préfixe plus 229. Et pour tous ceux qui voudront me contacter par profil WhatsApp et mon profil Facebook, regardez juste au bas de cette vidéo, vous verrez mon lien Facebook sur lequel vous pouvez cliquer et vous aurez mon nom à l'état civil, Michael Bior Kochoni. Je suis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, disponible pour vous après à pouvoir donner suite à toutes vos préoccupations sur le TBC. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et déjà, ceux qui voudront déjà me contacter par mon Messenger, vous pouvez déjà m'écrire déjà au 99 23 66 19. Ça, c'est mon profil WhatsApp et Messenger. Dès que vous me contactez là, tout de suite, vous verrez mon nom à l'état aussi civil. Et voilà, vous pourrez me contacter. Et tout ce que j'ai à ajouter déjà pour nous qui sommes membres tébéciens déjà, il faut que nous fassions le cash flow. Il faut que nous fassions le cash flow. Et pour faire le cash flow, il faut se faire coacher. Il faut avoir un maître d'études TBC qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur cette plateforme. Un maître sur TBC qui vous apprendra beaucoup de choses par rapport à l'évolution de TBC. Si vous n'avez pas un coach, c'est pas possible. On ne finit jamais d'apprendre. Le TBC fonctionne avec la technologie. La technologie ne finit jamais d'évoluer. On ne finit jamais d'étudier la technologie. On continue, puisque chaque jour que Dieu fait, il y a toujours une innovation. Alors, de la même manière dont vous voyez que l'administrateur ne cesse jamais de réfléchir et de nous amener des opportunités pouvant nous avantager dans tous les domaines. Alors, nous avons tous besoin d'un coach, d'un coaching, venant d'un coach. Et déjà, vous savez très bien, on ne va pas dans la maison d'un chef pour demander d'aide, les mains vides. Et nous devons avoir aussi de ces manies de parler, de demander. Il ne faut pas demander d'une manière vulgaire. Si vous demandez gentiment, les gens vont vous donner simplement leur connaissance et vous allez évoluer sur cette plateforme comme cela se doit
cette plateforme qui est née il y a 2 ans aujourd'hui. Et voilà, tous ces espoirs. Le TBC qui n'est pas un Ponzi, ni un schéma pyramidal, ni un marketing de réseau. Le TBC qui est juste une opportunité d'affaires pouvant nous permettre d'investir de l'argent et de s'en sortir financièrement sur un bon plan. Alors, merci de m'avoir suivi. Merci à toutes ces personnes qui ont perdu leur temps, qui ont pris tout leur temps, qui se sont éloignées de toute distraction telle que je l'ai demandé pour pouvoir me suivre. Merci, merci et merci encore. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les Tébéciens du monde, qu'il bénisse tous les peuples de la terre.